Bonjour belles âmes. Bonjour et bienvenue. Bonjour Anne, merci. Bonjour Marielle, bonjour Denis. Voilà, je vous laisse arriver. Je me donne aussi le temps de reprendre mon souffle, mon calme intérieur. Merci d'être là. Bonjour Mélinda, Sally, Karine, Déborah, voilà. Je vous embrasse. Toujours un peu de stress et de pression avant de démarrer. Le petit moment avant le fameux lâcher prise. Marie, laisse l'inattendu se produire. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer maintenant. En tout cas, merci. J'avais envie d'être dans une tenue de fête, de célébration, puisque nous sommes voilà, en cette période de fête de fin d'année et que je trouve très lourde. C'est très austère là où je me trouve, là, le Valois. Donc besoin de porter en fait voilà, cette lumière, les petites guirlandes, de créer en fait moi-même l'ambiance et de la partager avec vous et que nous nous honorions, cette joie. Parce qu'on arrive quand même en cette fin d'année. On y arrive. Je vais laisser arriver. Bonjour Agnès, Fabienne. Ok, je vais laisser descendre ce qui nous est réservé aujourd'hui. Est-ce que pour vous le son c'est bon? Vous m'entendez bien? Si je peux avoir un petit retour. Voilà, sur le son, c'est ok pour vous? Bonjour Nathalie, bonjour à toi aussi, femme merveilleuse, femme louve. Ok, super. Et oui, je suis revenue à Paris parce qu'il faut bien un moment rentrer chez soi. Hein, il y a des choses à gérer, il y a de la structure, il y a de l'organisation à mettre en place. Ok, bon, pour le son, c'est bon? Alors, aujourd'hui, j'ai choisi comme image, en fait, la roue de fortune. Voilà, du tarot de la bienveillance. Je vous montre des cartes régulièrement, j'adore ce jeu. Et voilà, c'est cette image qui s'est imposée quand j'ai décidé d'organiser cette session. Parce que je pense qu'on a été tellement emmenés dans un mouvement cette année, on le voulait ou on ne le voulait pas, mais de fait on y a été emmenés. Je constate quand même dans toutes les guidances que je fais dans mon entourage, mes proches, mes amis, mes cercles sacrés et moi-même, qu'on a été hyper secoués, qu'on a été emmenés dans nos blessures les plus profondes, dans nos blessures originelles, mais pour les transcender, pour les guérir, donc pour une bonne raison et pour une bonne cause. Et que la fin d'année a été hyper chahutante pour beaucoup de gens. Donc j'ai envie de partager un peu ce que j'ai reçu dans les guidances derrière moi, ce que j'ai moi-même expérimenté dans ma vie, pour vous dire que tout va bien. Même si vous vous sentez chahuté, même si vous vous sentez un peu triste, même si vous vous sentez fatigué, que vous avez besoin là d'une pause, de vous ressourcer, c'est normal. On vit juste le contre-coup de tout ce que l'on a traversé cette année, de tout ce que l'on a... ce à quoi on a dû faire face avec les moyens et les ressources dont on disposait, ce que l'on a compris. Et en fait, on est en train d'intégrer. Donc, il y a une phase peut-être de calme, une phase dans laquelle on peut avoir moins d'énergie, on peut avoir plein d'émotions, en décalage avec ce qu'on a vécu, de la tristesse, de la colère, de la frustration et ne pas comprendre en se disant mais j'ai agi, j'ai compris, je me suis positionnée, pourquoi est-ce que j'ai ces émotions un peu négatives? Donc, c'est normal, c'est une période de pause, de ressourcement avant de nous remettre en mouvement. Et j'ai positionné le live aujourd'hui, c'était aujourd'hui. Et après, j'ai compris qu'il y avait la nouvelle lune demain, que c'était une nouvelle lune pleine de feu,
et qui allait être très importante pour toute notre année 2021. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois, pourquoi il y a ce temps de pause, et d'actionner, d'accepter, de remettre le mouvement pour 2021 en se disant « Ok, 2020 m'a peut-être un petit peu échaudé, m'a un petit peu malmené, m'a un petit peu violenté, mais forte ou fort de tout ce que j'ai compris, de tout ce que j'ai intégré, cette sagesse supplémentaire, cette compréhension supplémentaire, eh bien je vais l'emmener avec moi et je vais actionner ma roue pour 2021. » Et de fait, elle se positionne aujourd'hui avec la nouvelle lune demain. Et on a un cap important aussi le 21 décembre. Donc je me remets dans cette énergie de dire ok, je lâche prise et j'accepte de lancer cette roue et qu'elle m'amène dans le mouvement suivant, nouveau cycle, avec de nouvelles bases, avec peut-être une nouvelle structure, avec des réconciliations de moi avec moi, en moi. Et de ne pas avoir peur de se dire, voilà, pourquoi je me sens fatiguée, pourquoi j'ai ces émotions, pourquoi je ne me sens pas forcément alignée avec les actions que j'ai menées, ou en décalage parfois dans mon émotionnel avec ce que j'ai vécu. Donc il va y avoir un message de nos guides et il va y avoir aussi des points que j'ai notés par rapport à ce vécu. Ensuite on partira en voyage. Alors le voyage, hein, j'ai des idées avant mais je ne sais jamais totalement de manière certaine où il va nous amener. Donc on va le découvrir ensemble. Voilà, je vous propose de prendre juste une petite respiration là, de poser vos pieds au sol. Et de vous relier à la terre. En ce moment, on a besoin d'ancrage, on a besoin vraiment de se relier aux forces de la terre pour rester présent, c'est-à-dire ne pas avoir tendance à fuir, à partir justement dans trop d'émotions, à partir dans que va être 2021, à bien rester dans l'instant présent, donc les pieds au sol. Je vous invite pour démarrer, c'est ce qu'on me montre. À chaque fois que vous allez prendre une grande inspiration, vous allez avoir l'impression de coller davantage vos pieds au sol. Donc j'inspire, et c'est comme s'il y avait un mouvement, une poussée vers le bas, la gravité, vous appelez vers le bas, et que vous sentiez presque des racines sortir de la plante de vos pieds et s'enfoncer dans le sol. Et on va respirer ensemble pour aller planter ces racines. Inspiration. Les racines s'enfoncent dans le sol. Je sens ma reliance à la terre. J'ai envie de dire au peuple souterrain aujourd'hui. Et moi, j'ai le peuple des dragons, mais les dragons qui vivent sous terre. C'est vraiment l'énergie de la terre que je donne aujourd'hui. Se relier, mais encore plus profondément que tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent, c'est-à-dire le feu de la terre. C'est le feu de la terre, c'est le feu de la terre qui est présent depuis plusieurs jours. C'est le feu qui nous attend demain avec la nouvelle lune. Et aujourd'hui, c'est d'aller chercher par besoin de recharger nos batteries, on a tous besoin de reprendre un nouvel élan et on a besoin d'aller chercher cette énergie très très bas dans la terre. Sentez la chaleur qui monte dans la plante de vos pieds, sentez cette chaleur vous envahir et vous allez voir que votre énergie elle va se recharger. Pendant toute la séance, pendant tout le live, l'énergie vous est donnée par la terre, par les peuples souterrains, par le peuple des dragons, pour ceux en tout cas qui croient à l'existence de ces dragons. Voilà, et soufflez, 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 c'est un soin qui vous est donné. C'est-à-dire que si vous avez une émotion là maintenant, le cœur qui palpite un peu, on me montre ce que vous pouvez ressentir. Si vous avez très chaud, c'est complètement ok, c'est juste. Accueillez, c'est un soin qui vous est donné par la terre. Mais on est vraiment sur les strates, le feu de la terre. Alors moi je ne connais pas forcément les termes techniques, je ne suis pas formée en magnétisme. Mais c'est vraiment voilà, les entrailles de la terre. On descend d'un niveau pour aller se connecter à ce cœur de la terre. C'est le cœur de la terre. C'est le feu, c'est la fusion. Parce qu'on est tous redescendus dans nos cœurs. Et je crois que je vais laisser la parole à nos guides maintenant, parce qu'ils sont prêts. Je crois que vous êtes prêts. Sentez la chaleur de la terre remonter à travers vos pieds, vos chevilles, vos mollets,
Pour certains, ça peut déjà être dans votre ventre parce que vous en avez plus besoin dans ce ventre. Voilà, accueillez, accueillez. Et je vais laisser la parole à nos guides pour ce qu'ils ont besoin de nous dire aujourd'hui sur ce cycle écoulé, peut-être sur ce qui nous attend l'année prochaine. À toi qui doutes, à toi qui penses que peut-être tu n'as pas fait tout ce que tu devais faire cette année, à toi qui penses que peut-être tu n'as pas eu toutes les inspirations nécessaires ou toute l'énergie adéquate pour répondre à tes besoins, à tes demandes, sache que tu es remercié pour tous tes efforts. Sache que tu as donné le maximum dans un contexte usant, dans un contexte pénalisant, dans un contexte qui te tirait vers le bas. Sache qu'aujourd'hui, dans ce que tu expérimentes, dans ton corps, dans ton cœur, dans chaque cellule de ton être, tu portes toute la souffrance de cette terre et la souffrance du monde, la souffrance que ce virus promène de continent en continent, de pays en pays, de rue en rue près de chez toi. Tu portes une partie de cette souffrance en plus de celle de ton être, de ton âme qui cherche à se réaliser pleinement, à s'exprimer pleinement. Sache que tout ce que tu ressens aujourd'hui et depuis octobre ne t'appartient pas totalement. Tu es parasité, tu es parfois envahi par cet égrégore d'une puissance phénoménale, d'une puissance qui dépasse l'entendement humain. Cet égrégore est mondial. Cet égrégore n'a de puissance que tous les systèmes d'information qui lui sont dédiés, qui lui donnent la parole, qui le mettent en valeur et qui lui donnent cette hyperpuissance. Il fait peur et il vient te chercher là où tu as mal. Il vient te chercher dans ta blessure profonde. Il vient te chercher là où tu n'es pas en sécurité. Sache que toutes ces émotions, la peine, la fatigue, la frustration, la colère. Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à vivre de beau, je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai envie de lâcher, j'ai envie d'arrêter, j'ai mené des actions, je me suis clairement positionnée, j'ai agi et pourtant rien ne bouge. Je perds peut-être des personnes de mon entourage. Je voulais acheter ce bien et ce bien me passe sous le nez. Je perds mon travail. Ce voyage que j'attendais tant, il ne se fait pas. Ma famille souffre, est malade, et nous n'aurons peut-être pas les moyens financiers. Sont en lien avec cet égrégore mondial accentuer cette insécurité première. Et nous, vos alliés de l'invisible, vos guides, nous vous avons poussé, nous vous avons amené là où vous deviez vous trouver très exactement pour transcender vos blessures originelles, vos peurs les plus primaires, celles même dont vous n'aviez pas forcément conscience et que vous avez découvert. Cela s'est passé pendant le premier confinement, mais la deuxième couche, la deuxième strate de ce confinement est venue creuser dans votre être l'origine profonde, l'origine vraiment de cette première blessure. Comme un tri, je descends à l'intérieur, je descends et j'arrive vraiment dans le creuset alchimique de mon être. Et il m'est proposé, car j'ai toujours mon libre arbitre, d'aller regarder cette blessure et de la transcender, de la transformer, pour ne plus jamais lui faire face. C'est une alchimie totale, c'est une alchimie par le feu. Et le feu vous a été donné sous différentes formes. Vous avez été secoué, ébranlé. La lave, le volcan, les tremblements de terre, la foudre qui s'abat. Et vous ne compreniez pas. Que se passe-t-il? Je ne suis pas si vulnérable. Je ne suis pas si fragile. Je ne suis pas dans cette incompréhension totale. Pourquoi tant de haine de cette vie, de cette planète? Mais pourquoi donc suis-je venue m'incarner? Pourquoi ce contexte et comment allons-nous sortir de là? Et pour certains d'entre nous, pour certains d'entre vous, pour certains de ceux qui ont pourtant l'envie profonde aujourd'hui de prendre pleinement leur espace,
eh bien, ça a généré beaucoup de secousses, de doutes. Est-ce que ma trajectoire est juste? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'ai pas loupé quelque chose d'important? Non, c'est ce creuset alchimique. Et ce creuset alchimique, vous en sortez victorieux. Nous tenons à vous le dire aujourd'hui. Là où vous en êtes, c'est très exactement ce que vous êtes capable d'assumer et d'absorber. Si la proposition vous est faite, si vous nous conduisons par nos scénarios et par le scénario du grand plan, par le timing divin, à cette situation à laquelle vous êtes confrontés aujourd'hui, à ce questionnement, à cette frustration, à cet abandon, à cette souffrance, à ce sursaut, à ce projet qui se réalise enfin pour certains, car il y a aussi de très belles réalisations et consécrations et aboutissements, c'est parce que vous êtes capable de le gérer. Vous avez acquis une sagesse, vous avez acquis une compréhension cette année qui vous permet de passer ce cap. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour vous rassurer et vous dire bravo, 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 bravo d'avoir écouté votre petite voix intérieure. Bravo d'avoir tenté de trouver des solutions et des recours que vous n'aviez peut-être jamais actionnés avant dans votre vie. Et si aujourd'hui, vous ressentez des émotions très fortes, que vous êtes accablé par ce mal-être, par cette souffrance, accueillez-la les bras ouverts, car elle vient pour un nettoyage ultime. Elle se manifeste, elle s'exprime une bonne fois pour toutes, pour être carbonisée, pour être brûlée, 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 et ne plus jamais venir vous envahir, vous freiner, vous faire douter de votre axe et de votre cap. Apprenez à sécuriser votre espace. Il est essentiel aujourd'hui que vous définissiez votre espace. Pour beaucoup d'entre vous, ce mouvement a été un mouvement fort de cette année. Retrouvez mon cercle, mon espace sacré en tant qu'être humain. Mon corps, mon âme, mon esprit, mes émotions, mon énergie. Mon espace sacré. Je le dessine une bonne fois pour toutes au sol, sur la terre. Ce cercle, il va être plus ou moins grand et je vais me placer dedans. C'est mon espace. Et aujourd'hui, je prends ma place. Je prends ma place sur terre. Je prends ma place sur cette planète. Je prends ma place dans ma vie et dans mes cercles sacrés. En définissant ces contours, je redélimite mon espace, ce qui m'appartient, mon espace de sécurité, et j'emmène avec moi cette sécurité dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis. Rien ne peut me faire perdre cette sécurité ultime. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je revendique mon territoire et je revendique mes frontières. Avant, j'ai pu être dans « mais qui suis-je? De quoi ai-je besoin? Que suis-je venu faire ?» Je cherchais à remplir ce cercle. Quelle est la substance de mon âme? Quelle est ma conscience? Quel est mon chemin? Qu'est-ce que j'ai à réaliser? Je sens, je tâtonne, je suis dans cette quête de moi. Qui suis-je? Oui, je suis là et je suis heureuse d'être là. Maintenant, je sais, j'ai trouvé, j'ai une idée. Mais, l'avez-vous revendiqué? L'avez-vous affirmé par rapport à l'extérieur? Vous l'avez compris et vous l'avez gardé en vous. Je sais ce que j'ai à faire maintenant, je vais suivre mon élan, j'ai compris. J'ai soigné mes lignées familiales, j'ai soigné mes histoires de naissance, mes histoires karmiques. Parce que parfois, vous passez beaucoup de temps focalisé sur votre passé. Mais au bout d'un moment, le passé, c'est le passé. Il faut le laisser derrière soi. Je vais regarder, je comprends, je transforme et je reviens dans l'instant présent. Et aujourd'hui, il vous est demandé, nous vous demandons, le grand plan vous demande et votre âme surtout vous demande d'arriver dans cet instant présent. Le reste est passé et guéri. Le reste est intégré. Le passé est intégré. Et en arrivant dans cet instant présent, dans cette émanation, oui, j'ai un espace sacré, mais je le présente au monde. Ceci est mon espace sacré avec mes frontières. Et mes frontières de cercle, aujourd'hui, elles ne vont rien laisser passer qui me soit néfaste, qui soit négatif pour moi.
parce que je le décide, parce que je plante ces frontières une bonne fois pour toutes. C'est mon périmètre. Et toi, à l'extérieur, toi, la vie, toi, l'égrégore lié à ce virus, tu restes à l'extérieur. C'est mon espace, c'est mon cercle. Et je ne perdrai plus jamais l'équilibre, je ne douterai plus jamais de mes aspirations profondes, de mes désirs, de mon élan, de mon cap. Plus jamais je ne douterai, parce que je suis en sécurité dans ce cercle et que dans ce cercle, je sais parfaitement ce dont j'ai besoin. Mes besoins fondamentaux, mes besoins vitaux, ce que j'ai besoin de manifester, de vivre. Toi, à l'extérieur, je t'invite à regarder mon cercle et à prendre conscience que cet espace est le mien et que tu dois t'arrêter à la frontière de ce cercle. Nous pouvons communiquer, je vois moi-même ton cercle car tu me le présentes. Je vois qui tu es, je vois tes valeurs, je vois tes vérités. Peut-être avons-nous un échange, peut-être avons-nous une interaction à avoir. Et c'est magnifique. Mais en aucun cas, tu ne rentres dans mon cercle. En aucun cas, tu ne veux fusionner avec moi. En aucun cas, tu ne viens prendre mes ressources, m'envahir. En aucun cas, tu ne viens interagir et me dire ce que moi j'ai à faire ou juger mon positionnement et mes valeurs. Tu peux observer de l'extérieur, tu peux avoir ton idée, tu peux passer ton chemin ou choisir d'interagir avec moi. Mais tu n'as pas le droit de pénétrer dans mon sanctuaire, car cet espace sacré est mon sanctuaire. Et aujourd'hui, nous vous demandons de planter ces racines profondément, de tracer ce cercle, peut-être même avec un bâton dans la terre, mais de définir cette limite une bonne fois pour toutes, pour vous sentir en permanence en sécurité à l'intérieur de votre propre espace. Alors pour ceux qui ont dû faire face à des situations de crise, à des situations de réajustement, de vérité avec leur entourage, leurs proches, dans le domaine professionnel, eh bien des vérités se sont manifestées, exprimées par votre parole, par votre bouche. Aujourd'hui, je ne peux plus accepter ton comportement. Aujourd'hui, je ne peux plus accepter ce travail tel qu'il est structuré. C'est trop. Aujourd'hui, je ne peux pas accepter, toi, homme que j'aime, ce que tu me demandes et que tu sois en permanence dans mon espace. Aujourd'hui, toi, mon ami, je vois que tu ne vas pas bien, mais sache que je suis là. Je suis là. Et tu peux agir à ta guise. Tu as la vérité en toi. Je ne suis pas la personne qui va te donner ta vérité, mais je suis là en soutien. Aujourd'hui, c'est se repositionner dans notre cercle et observer, interagir, mais sans jamais perdre notre centre, sans jamais aussi vouloir interférer dans le cercle de l'autre. Je respecte le cercle de l'autre, puisque je demande à l'autre de respecter mon cercle. Et je vais rétablir mes frontières, pour moi, mais surtout pour l'extérieur. Affirmation de moi. Et aujourd'hui, ce qui se joue pour vous, êtres humains, c'est votre intégrité. Vous êtes en train de redéfinir votre intégrité. Gardez ce mot à l'esprit pour toute l'année 2021. Intégrité. Je ne ferai pas de compromis sur l'être que je suis, mon identité profonde, mes valeurs, ce en quoi je crois. Je serai là pour le monde, je serai là pour l'extérieur, je serai là pour aider, pour être au service, pour co-créer, pour amener ma contribution et ma médecine. Mais je n'accepterai pas que l'on me demande de me compromettre, de compromettre ces valeurs. Je suis avant tout loyale envers moi, et en étant loyale envers moi, et en gardant mon alignement, ma verticalité, terre, ciel, je sais me relier à mon âme et à la source, je sais ce qui est important pour moi, ce que je veux manifester, réaliser, concrétiser dans cette vie, ou là dans les prochains mois. Et j'accepte que cette énergie me traverse et que la terre m'aide à la rendre concrète. Et j'accepte de faire cette roue entre le ciel et la terre, et j'accepte d'être dans ma roue de vie, dans mon cercle, avec les 4 directions. Et que le mouvement se fasse, que la vie m'emmène là où je dois expérimenter, apprendre, trouver une ressource, trouver peut-être un mur, un blocage, une déception, une désillusion qui va me mettre à terre, qui va me
faire pleurer, me briser le cœur. Mais ce n'est qu'un temps. Et ce temps va m'amener une vérité que j'ignorais. Et ma vision va changer, ma vision va prendre de la hauteur, elle va être sphérique. Je vois d'en haut, je vois d'en bas, je vois aussi nord, sud, est et ouest. Je vais avoir une vision plus globale de la situation. Et à un moment, je vais réaliser que ce qui se passe avec l'autre, ça appartient à l'autre, c'est son histoire. Par contre, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi, dans mon cercle? Pourquoi je suis triste? Pourquoi j'ai de la colère? Pourquoi j'ai de l'incompréhension? Pourquoi j'ai tant d'amour ou de joie pour ce projet, pour cette personne? La réponse, elle est dans mon cercle. Je ne suis pas là pour comprendre ou juger ce qui se passe chez l'autre. Je suis là pour comprendre ce qui se passe dans mon cercle. Ça m'appartient, ça. Ça, j'ai un pouvoir dessus. Et je suis en sécurité. Je dois trouver la sécurité dans ce cercle. Je suis en accord avec mes valeurs. Je m'affirme. Ce sont mes vérités, mon intégrité. Et je ne vais plus jamais douter de mes élans, de mes intuitions, de mes mouvements. Oui, j'ai dit cette vérité à cette personne. Oui, j'avais besoin de le faire et c'était juste pour moi. Ça occasionne telle incidence. On peut perdre des amis. On peut se fâcher avec un supérieur hiérarchique. Mais c'était juste. Je devais exprimer cette vérité. Je devais dire ces mots. Ma parole est sacrée, ma parole est libératrice. Ma parole est guérisseuse. Je devais le faire. Alors j'ai agi avec justesse. J'ai fait ce qui était juste. Maintenant, l'incidence, s'il y a une brouille, s'il y a une répercussion qui n'est pas très agréable, s'il y a un lien, une relation coupée, eh bien, c'est que c'est juste. Et que cela fait partie de ma progression. Cela fait partie de... Ça n'était pas plus le bon chemin. Donc, je me réoriente. Et je vais aller vers des personnes, des situations, des lieux qui ont une vibration différente, qui ont un parcours différent et qui vont mieux me correspondre aujourd'hui parce que j'ai compris ce qui s'est passé. J'ai exprimé mes émotions, j'ai exprimé, j'ai formulé. Et je vais intégrer cette sagesse et je vais pouvoir me diriger vers quelque chose qui va être plus en résonance avec la personne et l'être intègre que je suis aujourd'hui. Intégrité et authenticité. Je ne me parjure pas, mais j'ai établi une relation totale de confiance avec moi. Et tout ce qui vient vous faire bouger aujourd'hui, tout ce qui vient vous chercher parfois avec de la sensibilité, avec une incompréhension, avec c'est pas juste, j'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai parlé avec mon cœur, je me suis clairement positionnée, j'ai exprimé mon intention, j'ai été nettoyer mes schémas récurrents, j'ai tout bien fait et pourtant, je me retrouve face à une situation qui me bouleverse, qui me déçoit, qui me frustre. Il faut encore patienter, ce projet ne se met pas en place. Je suis blessée par l'extérieur. Ça fait partie de cette intégration. Le nettoyage se poursuit et c'est la fin du nettoyage. Vous pouvez vous sentir en décalage. Êtres humains, êtres de chair et de sang, êtres d'émotion. Vous pouvez vous sentir en décalage. Vous avez ces derniers mois, vous avez dû faire du tri dans votre vie. Nous partageons aussi ce que Marie-Laure a pu recevoir dans les guidances de ces derniers temps. Vous, on fait du tri. Alors parfois du vrai tri avec des cartons parce qu'il y avait des déménagements, mais aussi du tri dans des relations, dans des habitudes, dans des addictions, dans une façon de se comporter, une façon de s'organiser qui n'est plus adaptée, qui n'est plus judicieuse, qui n'est plus quelque chose de porteur. Et vous avez acté, vous avez décidé, vous vous êtes positionné, vous avez senti à l'intérieur dans votre cercle que c'était juste, vous avez mené les actions. Et quelques semaines après, eh bien vous vous sentez quand même triste, frustré, en colère, désarroi, je ne sais pas de quoi j'ai envie. Où est mon énergie de vie? Où est ma joie? Pourquoi? Je ne comprends pas. Simplement, vous intégrez. Vous intégrez. Vous êtes en train de muer.
Le creuset alchimique joue son rôle, mais l'alchimie ne se fait pas en un jour, elle ne se fait pas non plus en 2 semaines. Elle se fait sur le laps de temps nécessaire par rapport à votre parcours, par rapport à votre vitesse d'intégration. Et tout le monde n'est pas égal dans cette vitesse d'intégration, acceptation. Si vous essayez d'avancer au même rythme que l'autre, cela ne fonctionnera pas et cela créera encore plus de frustration. J'ai une émotion qui se révèle aujourd'hui, qui est en décalage avec mes positionnements. Et ce que j'ai accompli peut-être il y a 2 mois. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de libérer les émotions qui ont été accumulées peut-être depuis des années, des mois. Donc, vous ne sortez pas uniquement l'émotion du moment, vous videz le réservoir, tout ce qui était au-dessus du creuset, vous voyez. C'est un gros réservoir. Et vous avez empli, supporté, vous avez tenu, vous avez continué. Tiens, ça, je ne vais pas aller trop creuser, ça fait un petit peu mal. Je continue, je tiens bon, ça va aller. Hein, résilience. Parfois, la résilience vous amène à l'extrême limite parce que vous tenez le choc avant. Mais vous n'avez pas compris que votre résilience, parfois, elle était aussi négative pour vous, néfaste, parce que vous ne plongez pas dans vos émotions. Donc ce réservoir, eh bien, il est plein, et au bout d'un moment, toutes ces émotions se déversent. Et il y a un décalage entre ce flux et ce que vous avez instauré, ce que vous avez installé et qui est compris. Donc pour tous ceux et toutes celles qui en ce moment traversent des flux émotionnels, vous êtes simplement en train de libérer le passé. Mais d'un seul coup, vous voyez le volcan et ce jaillissement d'émotions, d'un seul coup, tout se libère. Donc, indulgence et douceur envers vous. L'heure, aujourd'hui, en cette fin d'année, et depuis octobre et novembre, ce n'est pas pour rien que ce confinement s'est positionné sur le mois de novembre, c'est prenez soin de vous. Écoutez vos besoins premiers, fondamentaux. J'ai faim, je mange. J'ai envie de dormir, je dors. Je n'ai envie de rien faire, je n'ai pas envie de travailler, d'écrire, de faire ce truc que je dois faire depuis 6 mois. C'est OK. Et plus que jamais, aujourd'hui, je suis dans cette indulgence, dans cette écoute de moi, dans ce respect de moi, parce que j'ai agi en étant loyale avant tout envers moi, et je poursuis, je reste dans cette loyauté première. L'extérieur ne comprend pas, mon conjoint, ma conjointe ne comprend pas, c'est leur problème, c'est leur vision. Moi, je suis juste dans ma vision et je dois maintenir ce cap. Je maintiens ma verticalité. J'ai trouvé mon alignement, j'ai mon espace de sécurité, je m'y fie et je m'y appuie totalement. C'est un temps de ressourcement, c'est un temps de repos, c'est un temps de récupération qui est incompressible, qui est incontournable. Donc, plus vite vous allez l'accepter, plus vite, l'énergie va se remettre en mouvement. Ce temps peut durer pour certains jusqu'à fin janvier, mi-février. Cela ne veut pas dire que cela soit pour tout le monde. Mais jusqu'à cette période, vous pouvez expérimenter des émotions incompréhensibles. Je suis dans la joie et l'euphorie et 1 heure après, j'ai juste envie de pleurer et de me cacher au fond de mon lit. C'est OK. Vous êtes en train d'éliminer tout ce que vous avez accumulé ces derniers mois, ces dernières années. Et ce que vous portez de ce fameux égrégore d'énergie, cette peur, cette colère, ce virus, cette puissance, ce pouvoir qui vient en fait remettre de l'ordre dans toutes les sociétés, réorganiser les choses. Donc, faites la part des choses aussi entre ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. Quand vous avez un doute sur une émotion, sur une colère qui arrive très très brusquement, vous ne savez pas pourquoi. Imaginez-vous dans votre cercle, ou tracez même ce cercle physiquement. Tout le monde devrait tracer son cercle une fois. Et à l'intérieur de ce cercle, sentez. Vous pouvez prendre un objet qui représente cette colère. Et puis vous sentez si cette colère elle est à vous, si cette colère elle est à l'extérieur. Vous verrez si cet objet, vous avez envie de le garder dans votre cercle ou de le mettre à l'extérieur du cercle.
Ça, c'est la partie de l'égrégore du monde qui ne m'appartient pas. C'est la colère de l'autre. Et mes frontières sont encore perméables. Vigilance sur mes frontières. Petit rituel, peut-être pendant quelques semaines, quelques mois, tous les matins. Mes frontières me protègent. Mes frontières me protègent de tout ce qui pourrait me parasiter, me polluer ou être néfaste pour moi. Rien ne peut pénétrer dans mon espace sacré sans mon accord. Excepté bien sûr ce qui est bienveillant. La joie, l'amour, l'attention de l'autre, positive. Gardez en conscience qu'une fois que vous posez votre périmètre, vos frontières, c'est pour la vie. Vous n'aurez plus besoin d'y penser. C'est quelque chose qui est peut-être un exercice au début. Et c'est pour ça que c'est plus facile de visualiser ce cercle et que nous transmettons par l'intermédiaire de Marie-Laure, ce cercle sacré. Ce cercle, une fois qu'il est matérialisé dans cet espace physique, vous pourrez toujours le visualiser. Vous l'avez avec vous en permanence. Et tout ce qui est en dehors de ce cercle, c'est l'extérieur. Dès que vous avez un doute sur ce qui vous appartient ou ne vous appartient pas, je me visualise dans le cercle et je vois ce que j'ai envie de faire. Rester ou sortir. Et vous allez pouvoir faire le tri et vous allez pouvoir accepter l'émotion. Les émotions sont des messagers, des messagères. Vous ne pouvez pas les refouler, vous ne pouvez pas les laisser stagner à l'intérieur de vous. Vous ne pouvez pas faire comme si elles n'étaient pas là. Prenez le temps, accueillez-les. Alors oui, ça n'est pas agréable de pleurer, ça n'est pas agréable d'être en colère, ça n'est pas agréable d'être frustré, ça n'est pas agréable d'être fatigué. Mais si je ne regarde pas cette émotion en face, si je ne prends pas ce temps, c'est un temps de soin, c'est un temps de guérison, je ne peux pas muer. Je reste avec ma vieille peau et je la recouds. J'ai des cicatrices, je rapièce. Aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est de lâcher l'ancienne peau. Et ça fait mal. Ça fait mal d'arracher une peau ou de perdre une peau. Il faut frotter pour s'en extraire. Comment font les serpents? Médecine du serpent, médecine de Marie. Je me frotte et ça peut faire mal. Alors j'accepte qu'à un moment donné, je vais traverser une émotion forte qui ne me plaît pas, mais qui est bénéfique. Elle est bénéfique. Et je n'ai pas à me juger de vivre cette colère ou cette tristesse, ou cette frustration. Je l'exprime, je la regarde, je lui donne une place et je la laisse passer. Et je vais muer, je vais laisser cette vieille peau. Et je vais avoir cette nouvelle peau qui repousse en adéquation, en harmonie, avec mes valeurs et comment je me sens à l'intérieur. Donc laissez passer les émotions, prenez le temps nécessaire. Par contre, ce qu'il vous est demandé, c'est de gérer ce qui se passe dans votre espace sacré. Donc, vous-même, n'allez pas polluer l'autre. Vous pouvez dire, si vous avez un partenaire ou une partenaire de vie, écoute, là, ça ne va pas très bien, j'ai une vague d'émotions et j'ai besoin de comprendre pourquoi. Votre partenaire va dire, ok, je suis là. Si tu as envie de parler, tu parles. Si tu dois vivre ça seul, vis. Mais je suis avec toi. Ça ne veut pas dire que vous coupiez le lien avec l'autre. Cela veut simplement dire, là, j'ai besoin de me recentrer sur moi et j'exprime. Le simple fait d'exprimer ce besoin, le simple fait de le mentionner est déjà une partie du soin et de la libération. La libération sera plus rapide. Donc j'exprime, je m'autorise et je suis loyale envers moi. Et je vais pouvoir tout de suite revenir, le plus vite revenir dans ma joie, dans mon enthousiasme et dans mon partage. Et on peut partager avec l'autre dans une émotion difficile. L'autre n'est pas là que pour les rires, que pour la joie, que pour l'enthousiasme, que pour l'élan de l'avenir merveilleux qui se prépare. L'autre est là aussi pour dire je suis là. Je ne peux pas porter ta souffrance, aller dans ton cercle, mais je suis là. Tu peux me regarder dans le mien, prendre de la force, penser à ce nous, quel qu'il soit. Ça peut être dans un couple, ça peut être parent-enfant, ça peut être dans le domaine professionnel, amical, familial, la cellule familiale de base d'où vous venez. Mais je m'appuie sur la force et la lumière et l'intégrité de l'autre et ça m'aide en miroir
à être aussi dans mon intégrité, dans ma force, et de dire bah là je suis vulnérable, c'est ok. Et je vais laisser l'émotion partir et je vais intégrer la sagesse, la libération, et ma nouvelle peau va pouvoir être prête pour ce nouveau cycle. Car 2021 va demander aussi de l'endurance, de la persévérance et de garder la foi, de garder l'espoir que les choses sont en train de se, quelque part, de voler en éclats, de se désintégrer, de se désorganiser, d'exploser, pour une bonne raison, pour établir un nouvel ordre. Donc, accepter et avoir ce lâcher prise. Je suis loyale envers moi, je m'écoute, je me fais confiance. Je ne prends pas ce qui me parasite de l'extérieur et je garde aussi ce qui m'appartient, je ne vais pas le projeter. J'ai un impact sur l'autre et sur les autres. Si d'un seul coup, c'est moi qui suis dans ma violence d'action ou de non-explication, l'autre en face ne comprend pas et l'autre en face va prendre cette émotion. Donc c'est aussi comment je gère moi mes frontières avec l'extérieur. Je suis responsable de la façon dont je le fais. Je peux être dans une émotion dans un moment difficile de ma vie, mais je dois respecter aussi le cercle de l'autre et le soutien que l'autre peut m'amener. Donc c'est d'être vraiment responsable de ce qui est bon, de ce qui est beau en vous, de vos élans, de vos aspirations, de vos vérités. Aujourd'hui, je m'affirme. Aujourd'hui, quelles que soient les conséquences, il n'y aura pas de compromis avec mes valeurs profondes. Mais je peux le faire dans la douceur, je peux l'expliquer en douceur. Je n'ai pas besoin de brandir une épée, un glaive, un étendard et de dire « Hé, oh toi, tu sais quoi? Ma vérité, c'est ça. Alors maintenant, tu m'écoutes et, et tu n'as rien à dire. » Là, je respecte l'intégrité, la vérité et la compréhension de l'autre. Je ne sais pas ce que l'autre va pouvoir faire. Donc beaucoup de douceur, beaucoup de douceur dans ce que vous avez à vivre, dans ce que vous avez exprimé pour vous et aussi pour l'extérieur. Et nous, vos guides, vos alliés, nous sommes là en permanence pour vous insuffler ce petit espoir, sa petite foi. Plus vous êtes en paix et centré sur vous, plus vous rayonnez cette paix, vous rayonnez votre alignement. J'ai quelque chose peut-être de difficile à te dire à toi. Aujourd'hui, notre lien n'est plus juste. Ou ce travail, eh bien, moi aujourd'hui, je dois m'en aller, ça n'est plus possible. Je ne peux plus supporter ces conditions. Mais si je suis dans la paix et la douceur de « c'est ok pour moi, c'est ce dont j'ai besoin », alors j'irradie une énergie de paix. Et l'autre, rien qu'en sentant cette énergie de paix, va comprendre et va sentir sur un autre plan. Il n'y a pas besoin d'arriver avec « aujourd'hui, c'est fini ». Et tu vas m'écouter, tu vas respecter ce que je dis. Non, il n'y a pas besoin d'avoir cette force. Tout peut se faire dans la douceur. Parce que c'est intégré, il n'y a plus de conflit en moi, il n'y a plus de conflit avec l'extérieur. Donc prenez le temps de vivre ces émotions toute cette fin d'année, ce premier mois de l'année. Elles sont là, je les regarde, je comprends, je laisse partir. Et parfois la compréhension, vous l'avez déjà eue, c'est juste l'émotion du passé qui a été stockée, qui se libère. Donc je laisse passer. Peut-être que je vais pleurer 2 heures, peut-être que je vais avoir besoin d'aller marcher, de m'isoler. Et puis je serai là avec ma joie et mon entrain habituel ensuite. Parce que le travail a déjà été fait. On est juste dans la libération. Il n'y a plus de sens à mettre. Il n'y a plus de nouvelle compréhension. Je libère. Et nous vous invitons dans ce temps de ressourcement à accepter le nouveau mouvement qui se prépare, à accueillir cette nouvelle année, à accueillir une énergie qui sera très différente sur 2021, où il va y avoir aussi beaucoup de mouvements d'espoir, de renouveau, de co-création, de collectif, de collaboration. Et prenez le train en marche. Allez-y, n'ayez pas peur, il y a une place pour vous. Il y a une place pour ces nouveaux créations, ces collectifs, ces collectivités. Beaucoup d'entre vous vont se regrouper et des projets vont émerger. Des lieux de vie qui seront plus en accord avec vos valeurs, avec l'utilisation des ressources de la terre. Et ces lieux de vie sont en train d'éclore un peu partout. Et cela va se poursuivre et s'intensifier sur 2021. Alors, suivez votre cœur, suivez les synchronicités, suivez
les personnes qui, dans leur cercle, parfois, vont vous attirer, vont vous faire dire, tiens, il y a quelque chose pour moi là-bas. Et ce collectif va se restructurer. La restructuration arrive. Pour cela, vous aviez besoin, vous, de vous restructurer. Vous voyez, c'est douloureux. Ça peut être douloureux, une restructuration. Mais si on accepte de passer par cette étape et d'avoir une nouvelle peau, alors la restructuration du collectif pourra se faire avec beaucoup plus de paix et de façon accélérée. Les mouvements vont s'intensifier et parfois ils vont être fulgurants et très rapides sur 2021. Prenez des forces maintenant. C'est une fenêtre pour vous reposer. Donc pas d'obligation, pas d'exigence trop grande. S'il y a eu des problèmes relationnels, des explosions avec de l'entourage, du familial, laissez poser. Il n'y a plus rien à faire, tout a été dit. On attend que les choses se tassent, que les émotions passent. Voilà ce que nous tenions à vous dire aujourd'hui. Soyez prêts à actionner votre roue avec joie, avec espoir et surtout toujours, toujours, toujours avec cette intégrité et cette loyauté envers vous en premier lieu. L'autre est responsable de son propre cercle. Il s'alignera avec le vôtre ou il décidera que peut-être votre interaction, votre relation n'a plus lieu d'être. Et même si c'est dans le système familial, eh bien c'est que le voyage de ces deux âmes, de la vôtre et du membre de la famille, eh bien se termine de cette façon-là, mais vous avez pris le meilleur et les compréhensions, les vérités sont révélées. Nous vous souhaitons une belle roue 2021 et nous vous souhaitons du repos, de vous choyer dans les prochains jours et les prochaines semaines. Nous restons près de vous. Et continuez d'accueillir l'énergie de la terre, le feu de la terre et la protection de tous les peuples souterrains. Vous allez bien ? Vous avez des choses à dire ? J'ai plus de faire mes petits films, je vous le dis. Je vais juste si je peux mettre un petit peu plus de lumière. Prenez votre souffle, préparez-vous pour le soin et le voyage. On va faire juste un petit voyage. Et voilà, si vous voulez vous asseoir, si vous voulez vous coucouner, peut-être qu'à un moment on aura besoin de se mettre debout, je pense. Donc prévoyez, voilà, vous asseoir au sol. Et ensuite, je pense qu'il va y avoir un temps où on va être debout et on va vraiment activer notre roue tous ensemble si vous êtes OK. Je vais juste voilà, mettre un peu de lumière. En fait, non, pas du tout, ça ne marche pas. Donc je repasse la lumière. Vous voyez quand même, hein, les jeux de lumière, c'est pas évident dans la vie. Hein. On croit qu'on fait bien et finalement, c'est pas ça. Ok. Bon, eh bien, ce sera avec cette lumière-là. Ça vous a parlé, hein, ça résonne. C'est ce que j'ai dans les guidances pour beaucoup de personnes en ce moment. Donc voilà, confiance. Quoi que vous traversiez individuellement, voilà, on se rejoint. Voilà, je reprends mon souffle. Alors, un petit temps de tambour. Voilà. Un petit temps de tambour. Je crois qu'on va aller appeler les peuples souterrains, enfin avec l'énergie vraiment de la terre, le cœur de la terre. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ancrage, c'est la terre. La connexion, vous l'avez avec vos esprits alliés célestes du monde d'en haut. Mais c'est ce feu, voilà, c'est ce feu qui a nourri finalement cette formation, cette structure de la terre. Hein.
et on est en train voilà, de reprendre une nouvelle structure qui nous correspond aujourd'hui. C'est vraiment le creuset alchimique qui revient, l'alchimie de tout notre être. Donc on peut fonctionner différemment, on peut ne pas se reconnaître, on peut se dire tiens mais avant je réagissais pas comme ça. C'est ok, c'est vraiment une mue, une transformation. Donc je vais jouer et je vais vous guider avec la voix, avec ce qui vient, comme d'habitude. Prévoyez un espace pour être debout après et bouger. Ok? Sur vos deux pieds. Un petit espace dégagé. Il y a du feu, hein. Je sais pas vous, mais moi j'en peux plus tellement j'ai chaud. Ça fait des jours que c'est comme ça. Alors on va faire monter le feu. On nous donne des ressources. Le feu de la terre. Et on laisse ce feu vous traverser. Il faut que vous soyez debout. Alors, vous vous mettez debout sur vos pieds. Campez solide. Vous allez laisser monter le son qui vient, qui se présente à vous. Vous avez tenu jusque-là. 13 décembre. Vous allez commencer par vous remercier. J'ai tenu bon. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai intégré beaucoup de choses. J'ai changé mon regard sur plein de choses dans ma vie, plein d'aspects, plein de situations. J'analyse certains liens avec du recul, avec une vision un peu plus aérienne, un peu plus ajustée, affûtée. Et j'accepte d'avoir vécu ce voyage. Et j'accepte que cet instant présent soit bientôt le passé également, car je suis en mouvement constant. Donc là, vous êtes debout. Vous pouvez fermer les yeux et accueillir le paysage qui va héberger ce mouvement et ce feu. Où vous trouvez-vous? Vous êtes en sécurité pendant ce voyage, protégé par vos guides et esprits alliés, protégé par le champ énergétique que j'ai préparé et par le son de ce tambour. Et laissez-vous aller. Accueillez le paysage, accueillez ce que la terre, les entrailles de la terre ont à vous souffler. Peut-être des êtres vont-ils se présenter à vous. Accueillez, vous êtes en sécurité. Vous allez tracer ce cercle dans la terre, dans le sable, quel que soit le sol. Tracez ce cercle autour de vous. Maintenant, virtuellement, regardez et tracez. Et vous allez sceller ce cercle.
protégé à l'intérieur. Et revenez, voilà, quand vous aurez terminé de le tracer, au centre, pied dans le sol. Et vous allez laisser monter du sol ce qui vient. Le feu, vous traversez. Peu importe les sensations, ça peut être du chaud, du froid, chacun va le vivre à sa façon. Mais c'est le feu purificateur et c'est le feu qui vient vous donner l'élan, le ressourcement pour intégrer tout ce que vous avez compris, vécu dans cette fin d'année, de dur, de douloureux. Libérer les émotions, les consumer tout ça. Donc accueillez, n'ayez pas peur, vous allez survivre à ce feu, mais ce feu va vous purifier. Accueillez s'il y a des êtres, s'il y a des dragons, s'il y a vos esprits alliés, accueillez-les. Nous allons partir pour ce voyage. Restez bien au centre. Et s'il y a un son, vous le laissez sortir. C'est libérateur. Si vous dansez, vous dansez. C'est votre être qui s'exprime.
Laissez le feu se dissiper, quelle que soit la forme qu'il ait pris. Remerciez les alliés qui sont venus délivrer un message, se montrer, vous faire ressentir quelque chose dans votre corps. Voilà, laissez le calme revenir. Profitez de votre cercle, de ce sol, de ce paysage protecteur. Reprenez votre souffle. Savourez, savourez ce qui a été ressenti, compris. Voilà, gardez encore vos pieds bien dans le sable, dans la terre, sur la roche. Recevez un dernier message, une dernière image, une dernière sensation. Ouvrez à nouveau les yeux dans votre voyage. Il y a une grande roue devant vous. C'est votre roue. C'est votre roue qui vous sert à vous orienter, à être dans le mouvement. Regardez comme elle est belle et regardez à quoi elle ressemble. Elle peut être toute simple, elle peut être étincelante. Regardez la roue qui se présente. Quelle forme a-t-elle? Est-elle au sol? Est-elle devant vous à la verticale? Tout est juste. Ce que vous recevez est la roue qui vous correspond. Accueillez-la, regardez-la, allez la voir, la toucher, faites-en le tour. C'est votre gouvernail. Elle est votre gouvernail. Vous en prenez les rênes. Vous avez occupé votre espace sacré cette année. Vous l'avez défini, redélimité. Et aujourd'hui, c'est comment je manœuvre, comment je fais tourner cette roue, comment je l'actionne. Allez la voir, allez la sentir, allez la découvrir. Elle est là pour vous, elle se matérialise, profitez-en. Vous pouvez vous adosser à elle, la faire tourner, sentir, tout doucement. Regardez les messages qu'elle vous amène par sa structure, sa forme. Est-ce qu'il y a des pierres? Est-ce qu'il y a des éléments végétaux? Est-ce qu'il y a des inscriptions, des symboles? À quoi ressemble-t-elle? Est-elle pure énergie? C'est votre roue à l'heure actuelle, avec tout ce que vous avez intégré. Et elle termine de se matérialiser en cette fin d'année, peut-être le début de l'année prochaine. Voilà, regardez-la encore. Profitez. Sentez comme votre corps est rempli de l'énergie de la terre, du feu, solide, vibrant. Il y a peut-être de la joie vraiment qui arrive, beaucoup de joie, d'enthousiasme. Et je vous propose que nous actionnions tous notre roue. Nous allons la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle est aujourd'hui positionnée sur votre nord, c'est-à-dire que si elle est en face de vous, en haut, verticalement, c'est votre nord, c'est votre cap, c'est ce que vous visez, vos aspirations, ce que votre âme a amené comme vérité en s'incarnant. Vos missions, vos quêtes, ce qui a du sens pour vous, vos rêves. Elle est alignée sur ce nord. Sentez. Voilà, sentez que cette verticalité, elle est bien là. Cet axe, vous ne pouvez pas le perdre. C'est votre étoile du nord, c'est le nord. C'est votre père. Et je vous propose un décompte.
à partir de 3. Et 3, 2, 1, au top, vous actionnerez votre roue, vous la mettrez en mouvement. Et nous allons tous le faire ensemble, si vous voulez bien, pour donner cet élan de renouveau et pour donner l'élan pour 2021. Vous êtes prêts? Trois, 2, 1, top. Et que vos roues se mettent à tourner, à prendre de l'élan, à s'enclencher à votre rythme. Elle va tourner à votre rythme. Voilà, sentez le mouvement. Regardez-la tourner. Vous acceptez que la vie vous emmène dans la prochaine étape, le prochain mouvement, la prochaine expérience, dans la nouvelle année bientôt. Vous lâchez prise, vous êtes en sécurité dans votre cercle et votre roue va vous guider. Regardez-la tourner, sentez ce qui se passe en vous, ce que ça génère comme émotion. Et puis faites un dernier cliché pour vous souvenir, une dernière empreinte que vous garderez avec vous. Et vous allez revenir à ici et maintenant. Voilà, remerciez votre roue et revenir dans votre corps, là où vous vous trouvez, chez vous, dans notre monde du milieu. Tous vos sens décuplés, l'énergie retrouvée, l'empreinte de votre roue. Voilà, j'espère que vous avez fait un beau voyage. Et vous pouvez sentir peut-être qu'il y a d'autres roues à proximité ailleurs qui tournent. C'est comme un mouvement aussi collectif qui va s'harmoniser. Ça va créer aussi des rencontres, des interactions. La roue de quelqu'un va peut-être venir entrer en communication avec la vôtre. Il y a vraiment cette idée de mouvement un peu partout qui crée des ponts, des synergies. Ok, alors j'avais prévu aujourd'hui de gérer superbement le temps. Mais je crois que la guidance était très importante et que la guidance collective, elle touche beaucoup d'entre vous. Donc s'il y a quelques questions, on a encore un petit peu de temps. Dans l'intervalle, voilà, si vous avez une question pour vous, comme ça, rapidement, on peut se prendre peut-être 10 petites minutes. Je pense que le soin était important aussi, le soin collectif. Alors Mélinda, je vois ta question. Moi, j'ai pas l'impression que tu doives changer. On me dit c'est trop tôt. C'est comme si tu lâchais prise avant que ça puisse vraiment s'enclencher. Pour moi, il y a encore 1-2 mois à vraiment... il y a vraiment ce réalignement à l'intérieur, que c'est vraiment ça. En fait, il y a un test aussi, hein, quand les choses ne s'enclenchent pas tout de suite, c'est est-ce que c'est vraiment ce que tu veux, c'est vraiment ton or là, et tu vas tout faire, et tu vas pas te laisser dérouter ou décaler en fait de ton chemin. Donc moi je sens pas, non là, pour l'instant cette boutique, je ressens pas que c'est juste, ou en tout cas pas maintenant. C'est ce que j'ai, hein. Je te donne ce que j'ai.
Merci Laetitia, merci Anne. Merci Sœurette. Déborah, au niveau de ton couple, où il y a eu réalignement, je dirais, de chacun. Mais je crois que ça a créé un fossé ou une distance. C'est comme si on réalisait que les enjeux sont plus les mêmes ou les idéaux sont plus les mêmes. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Là, il faut surtout rien faire. Pour moi, c'est laisser poser. Parce qu'en fait, tu dois accueillir toi ce qui devient vraiment présent et conscient pour toi. Moi, voilà, ma quête maintenant, mon sens, il est là, ma direction, elle est là. Et l'autre, sa direction, elle va peut-être pas au même endroit. Mais il faut que ça se pose. Il faut surtout pas prendre de décision ou acter de choses maintenant. On laisse infuser tout ce qui a été exprimé ces dernières semaines. Sinon, vous n'allez pas vous comprendre et ça va créer des tensions. Merci Karine, merci Fabien. Ta formation d'hypnose, Karine? Alors moi je t'y sens bien, je t'y sens à ta place, mais ça ne va pas se limiter à, j'ai envie de dire, à l'hypnose traditionnelle. C'est-à-dire que c'est une base, c'est un process, mais tu as trop de fantaisie et trop d'étoiles autour de toi pour rester dans quelque chose d'aussi carré quelque part. Tu vas te l'approprier. Donc pour l'instant, tu continues, c'est la bonne direction. Et ta médecine, elle va se révéler d'une façon différente en fait. Tu vas y amener ta patte. Il y a Vidane Guidance 2021. On me dit que tu es sur la bonne voie, que tu es en train de trouver tes formats. Moi, je vois de l'écriture, des choses en ligne, enfin des prestations, un travail en groupe ou des manuels, tu coaches en fait. Tu coaches les gens et tu envoies des supports. Il y a une prestation, il y a un suivi où tu mêles le coaching, les messages, les guidances, des vidéos aussi personnalisées pour la personne, mais aussi du créatif. La personne, elle doit... comment dire, intégrer, interférer, jouer avec la matière pour concrétiser que ça rentre à l'intérieur. Il y a une compréhension, oui, mais ça passe peut-être par un dessin, par tout ce que tu sais si merveilleusement bien faire, emmener dans la créativité. Oui, ça j'avais bien compris, ma chère sœur. Manuela, besoin d'être rassurée. Manuela, on me dit que tu fais un super boulot, que tu as déstructuré l'existant et que tu restructures, mais d'une façon juste et pertinente pour toi. D'avoir vraiment confiance parce que là, tu redéfinis tout ton espace de travail, ton organisation. Et de continuer tes guidances en public, collective, la voix, la parole. Et plus tu vas être dans le spontané, dans en fait, je n'ai pas préparé, un petit peu comme aujourd'hui. Plus tu vas être dans la justesse de l'instant et l'alignement de l'instant, parce que parfois en voulant préparer à l'avance, il y a un décalage simplement entre par exemple 4 jours avant et le jour de la guidance, où il y a autre chose qui vient. Donc c'est vraiment lâcher cette... j'ai une organisation dans mon travail, dans les plages horaires, dans ce que j'ai à faire, dans mes obligations, mais par contre dès que je suis canal, je suis dans l'instant. Et là, ça va vraiment, tu vas prendre toute ta puissance de canal, mais tu es très juste. Et les guides, vraiment, les guides te remercient de ton action. Une rose des vents magnifique. La roue, elle peut prendre n'importe quelle forme. En fait, c'est un symbole. Et cette rose, elle peut tourner aussi. Alors, je vois plus très bien ce que c'est qu'une rose des vents. Pour toi, Frédéric. Mais peu importe, quelque part, c'est comment elle tourne et comment elle s'actionne. Donc, qu'est-ce qu'elle représente comme symbole? Moi, j'y vois quelque chose d'un peu aérien et quelque chose qui peut changer de forme, comme du sable qui serait sculpté, qui aurait un motif et le motif change. Et c'est comme si ce motif, il allait à chaque fois t'emmener dans une direction et à amener le mouvement. Donc, elle n'est peut-être pas circulaire à tourner, mais elle va indiquer une direction, peut-être avec un symbole. Voilà ce qu'on me dit. Alors Françoise, pourquoi cette douleur au cœur? C'est simplement parce que tu es en train de lâcher toute la souffrance
tous les non-dits, tout ce que tu n'as pas exprimé dans ta vie. Et là, ça sort d'un seul coup, donc ça fait super mal. C'est un nettoyage profond. C'est ok, c'est positif. C'est pour une issue très positive. Vraiment. Et on me dit de dire, d'écrire, écris, j'ai eu mal pour ça et je laisse derrière moi ça, cette blessure d'il y a 20 ans, cette blessure d'enfance. Tu laisses une bonne fois pour tout, tu écris tes peurs, tes doutes, tu écris, ça passe comme ça chez toi et ensuite tu vas brûler cette lettre, tu vas brûler ces mots. Nathalie, garde ton cap, n'en bouge pas. Ton cap est juste. Ne te laisse pas influencer par il y a un retard, il y a une interaction, il y a quelqu'un qui t'envoie quelque chose d'agressif ou du jugement. Tu t'en fiches. Là, tu es dans ton axe. Rien ne peut t'arrêter. Moi, on me dit inarrêtable, instoppable. Alors moi, j'ai ok pour l'énergie du mouvement, il y a Vidane pour le déménagement. J'ai l'impression qu'il n'est pas tout de suite quand même. Hein. J'ai l'impression qu'avant l'été, ça bouge pas. On me dit que tu as d'autres choses à gérer avant. On me dit que tu as vraiment ta médecine, ton art, ton activité. Et c'est ce qui va amener l'énergie du déménagement. Voilà ce qu'on me dit. C'est dans cet ordre-là. Christine, voilà. Bah Fabien, en fait, c'est toute la colère hein, contre la vie, l'incarnation. Tu as fait beaucoup de travail sur toi, je le sais, depuis des années. Et là, la colère résiduelle, elle sort. En fait, tu peux pas l'attacher à quelque chose. C'est ce qu'on expliquait dans la guidance, c'est que c'est juste l'émotion qui a été, tu vois, encodée, cristallisée à l'intérieur et qui sort. Donc, c'est je remets ma colère à la terre, je remets ma colère et je la laisse me traverser. On me dit aussi par le dessin, je mets plein de noir ou je laisse par le mouvement, par la musique, tout là, tu peux la sortir. Tu sors cette énergie pour qu'elle ne te pollue plus, qu'elle ne te parasite plus. Et je ne serais pas étonnée que tu regagnes un petit peu d'audition une fois que tu as fait ça. Voilà ce qu'on me montre. Ah, ben nous y voilà. Alors, c'est Caracalarex. Oui, toujours. Voilà, tu es là aujourd'hui. Je dois passer un concours l'année prochaine. Je suis dans la bonne direction. Concours lieutenant de sapeur-pompier professionnel. Alors, je crois que je te l'avais déjà dit, mais... alors, tu vas le faire ce concours. En fait, ce concours, quelque part, il t'amène à aller dans toutes tes compétences, à faire une espèce de bilan de toi avec toi. Mais pour moi, c'est pas une finalité. C'est pas la finalité de ta mission. Et moi, on me montre encore le feu, mais le feu, tu vois, avec tes mains. C'est comme si d'un côté, tu vois, si tu prends des responsabilités dans le domaine des sapeurs-pompiers, alors oui, hein, c'est ok. Tu pouvais te couper aussi de quelque chose qui peut aider encore sur un autre plan, sur le plan du subtil et de l'énergétique. Et à un moment, il va falloir que tu puisses allier les deux. Donc je pense que ce concours, oui, en tout cas, c'est le bon chemin, tu dois y aller. C'est un voyage. Ce concours, c'est un voyage vers toi. Tu vas apprendre, tu vas peut-être même souffrir, ça va être dur, mais tu dois le faire. Et ce qu'il adviendra après, ça t'amène au bon positionnement entre tes activités voilà, dans ce monde du milieu, hein, et tes activités dans le monde du subtil parce que tu as quelque chose à faire et je vois encore les hommes de ta lignée te soutenir et dire utilise, coupe le feu. Et c'est pas qu'en tant que pompier. Donc oui, le concours, tu continues. Et tu fais confiance aussi aux inspirations qui viendront et tu fais confiance à tes forces, tu as ce qu'il faut, n'en doute pas. Marielle, j'ai vu une roue de feu dans la nuit. Waouh! Du feu. Votre roue, elle peut évoluer après, hein, bien sûr, mais là, c'est la roue maintenant. Comment elle se manifeste. Ah, merci Alexia, et merci pour ton invitation à ce salon en Bretagne. Voilà, je te reviens là-dessus. En tout cas, ravie de te découvrir. Voilà, merci mes esprits alliés, et voilà, qui m'ont amené à toi. Véronique. Ah, bah, je suis enchantée pour toi, guide chaman indienne, c'est magnifique. Vous voyez, vous avez des beaux messages.
Fabienne, 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 Fabienne. Gardez le cap, ne pas douter. C'est l'extérieur. Toi, tu es parasité par l'extérieur. Si l'extérieur te dit quelque chose, tu le prends et tu te dis oh, mais peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est moi qui sens mal. Reste sur ton ressenti. Reste toujours sur ta conviction profonde. La thyroïde, c'est le trop-plein d'émotions. C'est un moment, ça explose, l'organisme ne peut pas garder toute cette anxiété. Il faut que tu trouves vraiment un moyen de canaliser ton anxiété. Moi, je vois du mouvement, je vois de la danse, je vois taper des pieds, je remets au sol, je remets à la terre, je bouge. Ne pas rester immobile. Quand tu restes immobile, tu vois, ça reste à l'intérieur et ça se cristallise. Donc, c'est ok, j'ai de l'anxiété pour l'instant, c'est comme ça. Je ne sais pas ne pas en avoir. Alors, je trouve un moyen de la déverser. Et comme ça, je l'accepte aussi. Elle fait partie de mon cercle et c'est ok. Je lui donne une place. Toi, tu en as, mais tu ne veux pas en avoir. Tu en as, mais tu ne veux pas en avoir. Et en fait, tu es en conflit permanent. Donc, la thyroïde, elle n'aime pas du tout. Mais il n'y a pas de doute sur tes projets, tu es sur le bon axe, c'est ce que tu as toujours voulu faire, on me dit. Donc, il n'y a pas à changer, quoi. Il faut juste y croire. Encore un peu de courage. Laetitia, coucou Laetitia. Oui, pour tes ateliers, c'est le féminin sacré, la clé. Moi, je vois aussi beaucoup, tu es plus visible. Je vois des vidéos, du live, je motive, j'anime des groupes. Et tu fais un peu du spectacle, de l'animation, on met de l'énergie en virtuel ou dans des petits groupes ensuite quand ce sera possible là où tu es. Sacré, sacré, parole, motivé. Toi, c'est la parole, la parole, la parole. Dire ce qui te vient, tes inspirations, et ça va résonner pour les autres, un peu comme aujourd'hui avec la guidance. Et aussi que les personnes puissent parler, avoir cet espace d'expression. Mais c'est la bonne voie. Le féminin sacré, c'est complètement la bonne voie. Tu es validée, j'entends des ouh de tes esprits. Adélie, y a-t-il un message pour la continuité de mon enseignement du yoga? Alors moi, on me dit moins solennel, moins... tu sais, le yoga où il faudrait que ce soit, tu vois, parfait, l'alignement... alors, moi, j'y connais pas grand-chose au yoga, hein, mais... c'est comme si tu disais, il faut que ce soit cette posture de telle façon, c'est complètement pur, il faut que ce soit totalement aligné. Ne cherche pas cette perfection sans plus ce qui se passe dans ton corps. Si à un moment, toi, ton mouvement il est un peu dévié, mais qu'à l'intérieur, tu sens que c'est aligné, que c'est bon, c'est cocon, qu'il y a une chaleur qui se dégage au niveau de ton cœur, etc., c'est que c'est la bonne position pour toi. Et des fois, quand on te demande des postures, tu fais non, mais là, moi, je me sens pas hyper confortable comme ça. Il y a une idée de tu réajustes à ta façon à toi, et il est là l'enseignement. Il est là l'enseignement, c'est comment c'est juste pour toi, pour être juste avec ton ressenti. Mais c'est très bien, tu es sur la bonne voie, c'est aligné, c'est parfait. On me dit c'est parfait. Un petit message de mes guides, Lulu. Coucou ma belle Lulu. On me dit que tu as pris beaucoup plus confiance en toi, qu'il y a beaucoup plus de joie qui irradie de toi, que tu inspires, que tu transmets cette joie. Donc on te félicite. Et c'est d'aller encore plus dans l'expression du spontané, la créativité. J'ai envie d'aller me promener, j'ai envie de prendre des feutres. Bon, je sais pas tisser, mais j'ai envie de tisser un bracelet. Et en fait, tout ce temps de loisir, il te permet aussi de réaligner des idées, des pensées et de faire du tri. Donc tu es dans une période de tri. Ça passe par du manuel, ça passe par du ludique. Donc suis ces appels-là et ça va décanter. En fait, il n'y a rien à faire. Il y a des moments où vous n'avez rien à faire. Moi, j'ai expérimenté ça au mois de novembre. C'est qu'il n'y a rien à faire. Vous intégrez ce qui s'est passé avant. Vous avez tout dit, tout fait. Vous avez posé vos actes. Vous avez dit aux personnes ce que vous avez à leur dire, les personnes de votre vie. Et vous vous occupez pour vous. Et en fait, c'est là où les compréhensions et les évidences arrivent. Vous savez, c'est comme l'eau avec la boue, c'est mélangé, puis tout à coup ça décante, et puis la boue redescend en bas, et vous avez une vision, une eau très pure, très claire, très limpide. Donc il faut accepter ce temps. Céline, j'ai rêvé d'un dragon violet au bord bleu-blanc qui est encore revenu aujourd'hui. J'attends ma direction. As-tu un conseil? Moi j'ai l'impression que tu dois changer de lieu, de région. Il y a un mouvement vers un autre lieu. C'est comme s'il fallait prendre ses affaires et partir, mais il y a une peur. Ou qu'est-ce que je dois laisser derrière moi? Ou... Moi, je sens comme une migration, on me dit migration. Voilà ce que j'ai là.
Et en tout cas, c'est un allié, tu peux te fier à lui. C'est-à-dire que dès que tu le vois ou qu'il te montre quelque chose ou qu'il y a un signe ou un symbole, il te montre la bonne direction, il est avec toi, tu n'es pas seul. On me dit, tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Alors Marie, oui, tu dois te protéger parce qu'on me dit que tu as une immunité fragilisée, tu as un organisme qui est fragilisé, donc tu te protèges. Mais surtout, c'est la peur. Il faut que tu sois dans l'amour, dans la confiance, dans la joie, pense aux gens que tu aimes, pense à ce que tu aimes dans la vie. Plus tu laisses cette joie et cette paix à l'intérieur prendre ton espace corporel, moins le virus peut entrer. C'est toujours pareil, si tu occupes ton corps avec de la lumière, le virus ne peut pas rentrer. Et pour ton papa, il est bien arrivé, il a bien traversé. Il est en colère, hein, il n'était pas content. C'était trop tôt, c'était pas comme il l'avait pensé. Il s'est senti trahi de ce départ. Mais il est en train de se calmer, il est dans une chambre, il est en convalescence, sur un joli environnement, un gros édredon. Il récupère. Et il est en paix et il retrouve des êtres chers, des êtres de sa jeunesse, un lieu qu'il aimait bien quand il était jeune. Je pense que c'est une autre région, je ne sais pas si c'est un peu plus exotique ou du sud, du soleil. Donc il a bien traversé, il se calme et tout va bien. Il ne veut pas que tu t'inquiètes ou que vous vous inquiétez pour lui, mais que vous preniez vraiment soin de vous. C'est ce qui compte le plus pour lui maintenant. Et il remercie pour l'accompagnement, il remercie pour les prières. Et il dit que peut-être son départ n'a pas pu être célébré comme vous le souhaitiez, mais que c'est complètement ok pour lui. Du moment que vous ne l'oubliez pas, c'est marrant, il a besoin de sentir ce lien encore là où il est. Voilà, vous pensez à lui, vous lui envoyez de l'amour, et lui il pense à vous, il vous envoie de l'amour et du soutien. Et tu auras des signes et des manifestations, mais pas tout de suite. Il a un temps d'atterrissage, il a un temps de reprise de ses esprits et d'appropriation de sa nouvelle condition. En tout cas, voilà, il y a de l'amour, il me fait ça. Il y a un sourire, donc c'est pour toi. Voilà, et c'est ok de pleurer. Hein. Tu peux pleurer, c'est ok. La tristesse, c'est complètement ok. Ça ne va pas le retenir, il a traversé. Voilà. Merci. J'adore ces messages avec les disparus. Il y a tellement de belles choses. Je sens tellement d'amour. Merci Capucine. Merci Déborah. Clémence, merci pour cette guidance. Prochaine étape, notamment professionnelle. Clémence. Il y a un diplôme, il y a une formation, il y a quelque chose que tu as prévu, Clémence. On me dit c'est comme si tu recevais un diplôme par rapport à là où tu en es. Alors je ne sais pas si c'est un vrai diplôme ou si c'est un diplôme virtuel de ok, c'est bon, maintenant je fais le point, je suis en paix avec ça je maîtrise et je me lance. Donc pour moi, il y a un saut, j'y vais de façon active. J'arrête de retarder, on me dit, j'arrête de retarder, de trouver des excuses où ça devrait être mieux comme ça, parfait. J'y vais, je m'implique et je vais dans ma médecine. On me parle de médecine à contribution des autres. Voilà ce que je reçois. Véronique, on me dit oui. On me dit suis beaucoup de travail, mais tu auras des aides. Suis les petites idées, les inspirations. Si à un moment tu penses à une idée, quelque chose que tu dois préparer plus ou davantage, etc., c'est ok pour cette fin janvier. Voilà, c'est juste. On me dit que tu as plein d'idées d'ailleurs, qu'il y a une créativité, donc on me dit que c'est le bon axe. Tu peux continuer. Nathalie, thérapeute, rupture sentimentale ou réalignement? Bon, on me dit rupture. En tout cas, j'ai un temps de rupture, mais je ne sais pas s'il est définitif, je ne suis pas certaine. C'est comme s'il y avait un temps de rupture qui était bénéfique. Pour chacun, il y a des choses à penser, des choses à, tu vois, remettre de la douceur, à soigner, à guérir, ça ne peut pas se faire ensemble. Mais c'est pour du bon, il y a du beau derrière, on me montre plein de lumière, de la douceur, presque des papillons, de la poudre d'étoiles.
c'est pour un mieux. C'est un passage qui est compliqué, qui est difficile, mais c'est pour un mieux. Vraiment, c'est ce qu'on me montre. Les images sont très belles. C'est pour éviter, on me dit que si vous étiez resté là maintenant, vous pouviez vous déchirer ou partir dans quelque chose de violent. Donc il vaut mieux qu'il y ait cette scission pour retrouver la douceur, la lumière, l'apaisement et peut-être pouvoir ensuite communiquer différemment. Je vais faire encore une ou deux questions et il est 12h30. L'objectif du timing ne sera pas rempli cette année, mais c'est pas nouveau pour moi. Ils sont très bavards, hein, ces guides. Bon, on les aime, on les aime. Puis je vous adore, j'aime bien être avec vous. Donc papillon, papillon. Bon, au moment de la créativité, j'ai du bois, j'ai des pinceaux, je me laisse amener par l'inspiration, j'ai une idée, je l'accueille, mais ça passe comme si tu sais les doodles sur une feuille, je fais des formes, je dessine, je fais et je vois ce qui va émerger en fait. C'est pas avec la pensée chez toi, c'est avec je laisse émerger d'une façon artistique et créative. Donc on me dit là tu prends du temps et voilà, tu fais, tu graphes, tu dessines, tu poses des mots, tu regardes des images, des livres, tu es en quête d'inspiration. Voilà, tu es dans l'Est là, c'est l'Est là. J'ai reçu la médecine, je suis en train de travailler dessus, de l'écrire. Donc elle devrait accoucher voilà, en 2021. Et je vous parlerai des directions. Et Carole, et je vais m'arrêter là parce que je sens que l'énergie se réduit. Bonjour Carole, plein de prise de conscience cette année, je reste inquiète sur une possible ménopause précoce. Alors, il y a quelque chose qui change hein, dans tes hormones, il y a quelque chose qui change. Alors, on montre la roue à l'intérieur de ton ventre, avec les ovaires, etc. Alors, moi, c'est pareil, hein, attention, pas d'explication technique, mais ce que je visualise et ce que je retranscris avec mes mots, je n'ai pas de connaissances médicales. On me montre une énergie qui diminue, tu vois, comme si l'énergie de ta roue intérieure, elle est en train de diminuer. Tu dois la soutenir avec des plantes, élixirs. Ça va pas s'arrêter tout de suite, c'est juste, il y a une espèce de ralentissement, de nouvelles vitesses de rotation, de nouveaux débits, de nouveaux dosages. Mais ça va rester ensuite avec cette nouvelle harmonie ou cette nouvelle fréquence. Il y a quelque chose qui change, mais qui se pose. C'est pas... Enfin, je vois pas la ménopause arriver là tout de suite maintenant. J'ai 2 ans, mais alors là, je suis très très prudente hein, dans ce type d'information. Mais c'est pas tout de suite. Donc, par contre, stabilise et accompagne avec les plantes, ça va te faire du bien. Mais moi, j'ai une adresse, si tu veux, j'ai mon amie, ma sorcière des plantes et des élixirs, Gaëlle Bertruc, va la voir. Moi, j'ai fait ça au mois d'octobre aussi. Et l'élixir m'a fait un bien fou. Ouais, même un miracle. Donc, ça, je vous le partagerai une autre fois. Voilà les amis, je suis désolée, je vais m'arrêter là. Je vais respecter mon énergie et je vais vous remercier voilà, pour vos présences. Voilà, merci de votre soutien, merci de vos retours. Je commence à avoir des gens qui arrivent en me disant on a vu tes vidéos, on a vu tes lives. Voilà, donc je sens que c'est important de poursuivre ces formats et j'adore ça. Nouvelle organisation, donc maintenant vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site. Voilà, restructuration pour dégager du temps pour la créativité, pour les ateliers, pour les échanges, pour ce que j'aime faire. C'est passé par un chaos cette année, je m'excuse pour tous les messages qui ont été en retard, pour les bugs, pour voilà, où je suis toujours dans l'instant et dans la capacité de répondre. Voilà, mais j'ai tout rattrapé, tout est en ordre, les rendez-vous se calent tout seuls. Donc il va y avoir une nouvelle transmission chamanique, je suis en train de caler la date, je vais vous revenir dans les prochains jours, j'ai des personnes qui m'ont interrogé aussi là-dessus, vous pouvez faire passer l'information, donc ce sera toujours au domaine de la Conti. Donc ça, je vois de refaire une prochaine transmission. Et je prévois des ateliers en ligne, peut-être avec des voyages chamaniques, peut-être avec des constellations. Voilà, je suis en train d'accueillir des idées et je communiquerai là-dessus.
Donc si vous voulez avoir les informations, vous pouvez vous inscrire sur mon site et vous recevrez les actualités, comme vous avez dû recevoir aussi pour aujourd'hui, le live. Il y aura voilà, des ateliers en ligne sur Zoom, et puis il y aura toujours les ateliers qui vont, je pense, reprendre à Accordance en janvier. Jusque-là, c'était trop compliqué. Donc voilà, je vous prépare voilà, une petite rentrée 2021, un peu plus peut-être restructurée différemment. Et j'ai aussi le bonheur d'avoir été contactée par une plateforme de thérapeutes voilà, qui s'appelle spiritualité.com. Ils ont lancé la plateforme début décembre et c'est ce qui a contribué, c'est marrant, c'est venu se synchroniser avec ma volonté de moderniser le site au mois de novembre. Et donc j'étais prête le 30 novembre, qui était le jour de la pleine lune. J'ai mis mon site en ligne et le lendemain, la plateforme naissait. Donc le lancement va vraiment se faire au mois de janvier. Il y a voilà, d'autres praticiens. Et j'ai trouvé ça très chouette d'être contactée par spiritualité.com. Je trouve que j'y suis à ma place. Donc il y a des ouvertures de la visibilité. Et vous voyez, une fois que vous osez prendre la parole et vous montrer, moi il y a un peu plus d'1 an, je démarrais les premières vidéos en me disant mais pourquoi est-ce que c'est une bonne idée et en fait ça fonctionne quand c'est en ligne avec là où on en est dans notre médecine, que c'est le bon timing. Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Il y a des propositions inattendues, il y a de très belles choses en ce moment. Donc en tout cas, je communiquerai là-dessus. Si en attendant, vous avez envie de soutenir ce live ou de remercier pour le soin, vous pouvez faire un petit don à la hauteur de vos moyens, un petit don comme un tarif conférence, 10 €, moins si c'est compliqué pour vous. Voilà, pour soutenir ces moments de collectif qui sont importants. Je vous souhaite une très belle fin d'année, des célébrations avec vos proches, avec les gens que vous aimez. Et puis d'envoyer de l'amour à ceux qui sont loin de vous, si vous ne pouvez pas rejoindre vos familles, s'il y a des gens qui ne sont pas là ou des gens qui sont passés dans l'autre monde. Voilà, d'envoyer l'amour voyage. L'amour voyage aussi sur les plans subtils, même si on ne se parle plus dans ce monde du milieu, on peut se parler sur d'autres plans. Et de le célébrer à votre façon, parce que cette année, c'est vraiment chacun avec soi. Hein. Et de le faire avec le plus de douceur possible. Merci pour vos présences et je vous embrasse. Je vous envoie plein d'amour.